bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Nous revoici dans une vidéo un petit peu bonus comme ça que j'avais en tête parce que je vous avais introduit très vite fait au niveau, je crois, de la palle du pumpkin, comme quoi il y avait des livres qui m'intéressaient, que je voulais lire et qui faisaient partie du prix Livre Addict. Eh bien, je me suis dit que on allait regarder ensemble qu'est-ce que c'était que ce prix et quels étaient les livres sélectionnés pour l'année 2024. Alors le prix Livre Addict, comme son nom l'indique, c'est un prix qui est sur le site donc de Livre Addict et qui va regrouper plusieurs livres dans des catégories au niveau jeunesse par exemple, policier, thriller, historique, romance, manga, bref, je vous montrerai tout ça plus en détail après. Mais donc, il y a plusieurs catégories et à l'intérieur il y a plusieurs titres en lice. Ce sont les livres qui en général ont reçu les meilleures notes au cours de l'année 2023-2024 et qui ont donc été sélectionnés pour pouvoir gagner le prix dans la dite catégorie. Pour pouvoir y participer, il n'y a que deux conditions. La première, c'est d'avoir un compte Livre Addict actif depuis le 1er août 2024 et la seconde, c'est d'avoir au moins lu 2 livres dans la catégorie que l'on veut voter. Donc vous voyez, tout le monde peut participer en fait. Il suffit juste d'avoir lu les livres en question et d'avoir un compte depuis août pour éviter justement les problèmes de multicompte et donc de faux votes. Donc ça va, franchement c'est 2 critères qui sont largement faisables, en tout cas dans mon cas, vu que mon compte il commence à être un peu vieux. Et donc, je me suis dit, cette année, j'ai bien envie de vous le présenter et de regarder avec vous ce que ça va donner. Quels sont les titres en lice dans chacune des catégories? Est-ce qu'il y a des titres qui m'intéressent ou non? Est-ce que je vais faire telle ou telle catégorie, voire toutes? J'ai bien envie de regarder ça avec vous au cours de cette vidéo, donc un petit peu bonus. Donc, je bascule à présent en voix off pour vous montrer au niveau des captures d'écran le fameux prix Livre Addict. Alors là, ce sont toutes les consignes que je vous ai plus ou moins évoquées tout à l'heure, avec donc les livres qui sont sélectionnés au niveau des catégories, le calendrier, comment il se présente au niveau des votes, et après donc, quels sont les fameux livres sélectionnés. On va regarder ça tous ensemble au niveau des 2 premières catégories. Alors les 2 premières, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la catégorie Young Adult et de la catégorie Jeunesse. Alors si on commence par le Young Adult, la première sélectionnée c'est le premier tome de Angelion, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas, Illuminer les cieux, ça je suis sûre. C'est de Justine Tiffany et je crois que c'est publié aux éditions Plume Blanche. J'avoue que je l'ai vu pas mal passer, ça a l'air assez intriguant et je crois que ça va être autour de divinités, notamment de la déesse de la mort. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'avoue qu'il a tendance à un petit peu m'intriguer. Le deuxième, Tant que fleuriront les citronniers, de Zulfa Katou. J'avoue que celui-ci m'avait beaucoup intrigué, j'avais presque voulu le mettre au niveau de ma palle pour l'été, et finalement je me suis rétractée parce qu'au final on va parler de la guerre en Syrie, et j'avais pas tout à fait envie de lire quelque chose au niveau de la guerre pour le moment, mais là le fait qu'il soit sélectionné, ça redonne un petit côté attrayant à ce titre qui me fait donc toujours envie. L'effet boule de neige de Clara Hérault en 3e sélectionné, je sais pas. Je vous avouerai, je ne sais pas. Est-ce qu'il m'intente oui ou non? On verra, l'avenir nous le dira. Ça a l'air d'être des vibes un petit peu plus noëlesques, donc peut-être s'il m'intéresse, je les lirai plutôt vers la fin de l'année. Je sais pas trop, je suis pas allée lire le résumé de celui-ci, mais donc on verra. Écarlate sous la cendre, le tome 1 de Elisabeth Kochvana. Lui, j'avoue que je ne le connais absolument pas, et quand je vois qu'il est des éditions Inceptio, je sais pas si finalement c'est un bon choix de l'avoir sélectionné parce que ça m'étonnerait donc que les éditions Inceptio soient encore vivantes à l'heure où je vous parle. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une romantasy donc ça risque de pas tout à fait matcher avec moi. À voir au final ce que je déciderai. Et le dernier sélectionné s'appelle Le Sirénien de Capucine Sergent. Lui j'avoue qu'il m'intrigue pas mal et en plus il est en auto-édité. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ça a l'air pas mal, pourquoi pas le côté sirène mais masculin au niveau donc de magnifiques paysages sous l'océan. À voir ce que ça peut donner. Si on bascule maintenant au niveau de la catégorie jeunesse, le premier il s'agit de Wonka, de Cyber Pounder et Roald Dahl. À l'époque j'avais bien aimé Charlie et la chocolaterie que j'avais trouvé vraiment très mignon et l'adaptation complètement loufoque mais très sympa également. Wonka, je suis pas allée le voir au cinéma, je verrai peut-être pourquoi pas le regarder quand il sera disponible au niveau de la télé. Mais apparemment donc ce serait l'histoire de Wonka avant qu'il crée la fameuse chocolaterie.
Je serais curieuse de voir ce que ça peut donner, tiens. L'étoile du soir de Siècle Vaelban. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et j'avoue que je ne le connais absolument pas celui-ci. Visiblement, on va être sur une espèce de conte fantastique. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, ça peut être assez intriguant, donc pourquoi pas tester. Les Clans du Ciel, le premier tome, La quête d'Ellie de Jessica Khoury. J'avoue que je ne vous connaissais absolument pas, parce que c'est vrai que suivant ce que c'est au niveau jeunesse, j'ai tendance à pas trop y aller, parce que ça matche pas trop avec moi quand c'est trop jeunesse en fait. Donc, celui-ci, je sais pas, est-ce que ça valait trop ou pas assez. Crookhaven, le premier tome, l'école des voleurs. Voyons voir, je ne sais pas trop, c'est pareil, ça a l'air d'être très jeunesse. À voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que cette catégorie jeunesse, je suis pas sûre de la faire parce qu'il y a peut-être justement un côté un peu trop décalé par rapport à ce que je lis d'habitude. Mais après, peut-être, pourquoi pas, en lire un ou deux. Il y aura peut-être de très bonnes surprises à la clé. Et le dernier sélectionné se nomme Les Sentinelles du Royaume Sauvage de Alexandra Ott. La couverture a l'air vraiment toute mignonne avec ce petit dragon et ces jolies fleurs au niveau de la forêt. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'imagine qu'il va y avoir une histoire magique d'amitié entre cette jeune fille et ce petit dragon. Pourquoi pas, ça a l'air très mignon. On passe maintenant aux deux catégories suivantes qui sont contemporain et histoire vraie. Au niveau de contemporain, le premier on est sur Le Réseau Jane de Heather Marshall. Je suis pas sûre de le lire parce qu'il avait l'air intriguant, mais je sais pas tout à fait ce que le genre de livre que j'apprécie lire d'habitude, donc à voir. Peut-être le mettre de côté, mais à voir. Dans La Forêt des larmes de Glendy Vandera, lui j'en ai beaucoup entendu parler. À voir si je peux réussir à le trouver au niveau de ma médiathèque, celui-ci, parce que je ne l'ai pas acheté, il ne fait pas partie de ma wishlist. Et elle est déjà assez longue comme ça avant de la rajouter, donc à voir si je le trouve celui-ci peut-être au détour de ma médiathèque, parce qu'il a l'air assez intéressant. Les Dragons de Jérôme Collin. Je vous avoue que je ne le sais absolument pas de quoi il parle celui-ci. Ça a l'air d'être assez particulier, ça parle d'adolescents qui sont un petit peu torturés dans l'esprit. Ça a l'air d'être une histoire un petit peu d'amour, de résilience, d'espérance d'avenir. Je sais pas trop. À voir, mais celui-ci faisait donc pas partie de la sélection favori de ceux qui avaient été sélectionnés. Nous avons ensuite un Virginie Grimaldi avec Une belle vie. Et je vous avouerai que je n'ai jamais lu de Virginie Grimaldi. Donc, peut-être découvrir sa plume avec celui-ci, je ne sais pas. Je ne connais pas le résumé, donc pourquoi pas le garder secret et aller à l'aveugle sur ce tome-ci. Et enfin, Les Extraordinaires de Julien Sandrel. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu les dernières nouveautés de Julien Sandrel, mais j'avais beaucoup aimé La Chambre des Merveilles, Vers le Soleil et compagnie. Alors pourquoi pas découvrir celui-ci, parce que je ne l'ai pas encore lu. C'est peut-être l'occasion de le découvrir. Basculons dans la catégorie Histoire vraie avec La fin des monstres, le récit d'une trajectoire trans de Tal Madesta. Je pense que tout est dans le titre. Ça a l'air donc d'être le récit d'une vie de quelqu'un qui est transsexuel. Pourquoi pas? Je ne connaissais absolument pas avant de le voir ici au niveau du prix Livre Addict. À tester. Pani par Florent. Je pense qu'on se doute de qui on va parler. Je suis pas spécialement fan de ce chanteur, donc je serais peut-être pas spécialement attirée par son côté biographique. À voir par la suite, mais pour le moment, c'est pas le titre qui m'attire le plus. De même que Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Je suis pas spécialement attirée non plus par sa vie. Il fait des choses totalement incroyables quand il va dans l'espace, on est d'accord, mais de là à lire sa biographie, je suis pas sûre à 100%. Le fameux Par-delà la magie, Confession d'un sorcier de Tom Felton, dont je vous avais parlé au niveau du Pumpkin. Ce titre-ci m'intriguait tout particulièrement, parce que j'aime beaucoup Tom Felton, et je suis curieuse de voir sa vision des choses, comment il a grandi en tant entre guillemets que sorcier, le regard des autres, ce que ça lui a apporté en positif comme en négatif. Lui par contre, il fait vraiment partie de ceux que j'ai envie de découvrir. Et le dernier, c'est Beyond the Story, 10 ans de souvenirs de BTS. Je ne connais absolument pas ce groupe. Je sais, je suis en dehors du temps, mais la K-pop, ça fait très longtemps que je ne m'y suis pas intéressée. Je le connais que de nom parce que beaucoup de gens en parlent, mais je ne sais absolument pas ce qu'ils font. Peut-être que c'est l'occasion de s'y intéresser, autant au niveau musical que littérature. On verra quand les votes seront ouverts si j'ai pu le lire ou non.
Les deux prochaines, ce sont les catégories historiques et romance. Pour le côté historique, La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Étant fan de la période de la Seconde Guerre mondiale, évidemment que c'est un titre qui m'intrigue tout particulièrement, même si j'ai l'impression que on est dans une vibe un petit peu où on place un mot devant Auschwitz et ça nous fait un livre. Il y a, je sais plus, il y a le violoniste d'Auschwitz, la sage-femme d'Auschwitz, le libraire d'Auschwitz. J'ai l'impression que tout est là-bas. Donc, à voir. Il a l'air intéressant, mais à voir ce que ça peut donner. Les Reines Maudites, le tome 1, Catherine d'Aragon, de Alison Weir. Je sais pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant de repartir au niveau de la saga des Tudors. Ça fait très longtemps que je m'y étais pas intéressée, donc pourquoi pas avec ce titre-ci. La fille à la robe rayée de Ellie Midwood, ça a l'air pareil d'être au niveau d'Auschwitz, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale si ce n'est pas dans ce camp de concentration-là. Donc, évidemment que c'est un titre aussi qui m'intrigue beaucoup, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire parce qu'en général, ce sont des livres qui sont quand même également assez gros. Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiseman. Je ne connaissais pas ce titre. Ça a l'air de faire partie aussi d'une des guerres mondiales. Je ne sais pas trop si c'est la première ou la seconde parce que je ne connais pas ce titre. Mais en tout cas, il a l'air intéressant lui aussi, même si certainement qu'il va être dur également vu qu'on est côté historique et que ça va parler de la guerre. Et enfin, le dernier se nomme À un souffle du passé de Patty Callahan Henry. Je ne le connais absolument pas. Si je regarde vite fait le résumé, ça va parler visiblement des rechercheurs d'épaves. Ah, ça peut être intéressant. Chercheurs d'épaves au niveau du naufrage du Titanic. Pourquoi pas? J'avoue que maintenant, ça y est, après avoir lu complètement en diagonale le résumé, peut-être que ma curiosité serait piquée. La catégorie romance. Aïe aïe aïe. Autant vous dire que je n'en ai lu aucun parmi ceux sélectionnés et que je n'en connais aucun, à part peut-être le deuxième au niveau du titre. Mais donc le premier s'appelle My World is Yours de Élodie François. Je ne sais pas de quoi ça parle et je vous avouerai que je ne suis pas du tout attirée par cette catégorie-ci et donc que le résumé ne m'intéresse probablement pas non plus. À voir, peut-être qu'après je pourrais changer d'avis. Il y a quand même de belles découvertes que j'ai fait au niveau de la romance, notamment avec une certaine Tina Muir que j'aime tout particulièrement. Donc après, pourquoi pas me laisser tenter par un de ces titres. Russian Mafia de Emma Bardio, c'est celui dont j'ai, je pense, le plus entendu parler parce que c'est un peu apparemment de la dark romance au niveau donc de la mafia russe comme le titre l'indique. Je suis pas sûre d'être attirée par la dark romance, le côté mafia russe m'attire pas spécialement non plus, donc à voir, mais je serais peut-être pas spontanément attirée par celui-ci. Le tome 1, Only Lies de Jeanne Pierce. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais visiblement peut-être de musique, vu qu'il y a quand même un guitariste sur la couverture. Je sais pas trop, donc affaire à suivre et peut-être à découvrir. Tous nos battements de cœur de Erika Boyer. Ah, je clique en même temps sur le résumé pour voir et je vois que les tags sont romance et épistolaire dans un axe assez contemporain. À voir ce que ça peut donner. Je ne connais pas, donc pourquoi pas lui laisser sa chance. Et le dernier se nomme Le jeu des tricheurs de Anita Riggins. Et je suppose qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la triche. Alors est-ce que ça va être au niveau du jeu ou au niveau juste d'un comportement? Je sais pas, mais si c'est au niveau du comportement, ça m'a l'air vaguement toxique cette histoire, donc à voir. Si jamais vous connaissez, dites-moi tout au niveau des commentaires. Ah, on arrive à mes deux catégories favoris, le thriller et la policier. Le thriller, on est sur Une saison pour les ombres de R.J. Ellery. Et je pense que c'est à peu près le seul de tous ces titres que j'ai lus. Donc lui, c'est bon, je sais déjà ce que c'est, j'avais bien aimé. C'était une première découverte de la plume de R.J. Ellery et maintenant j'ai bien envie d'aller au-delà de ce titre pour voir ce que les autres peuvent receler. Mais au moins, j'ai déjà un premier pied dans cette catégorie pour pouvoir voter. Le second se nomme La colère de S.A. Cosby et ça a l'air d'être quelque chose apparemment d'assez fort, d'assez violent. J'en sais pas beaucoup plus, mais ça a l'air d'être un livre qui apparemment a fait bouger
au niveau des émotions, au niveau des tripes. Donc pourquoi pas. La femme de ménage de Frida McFadden, j'ai l'impression qu'on en entend parler partout. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avoue qu'à force d'en entendre parler, j'hésite entre le « je suis trop saoulée » ou « je suis trop curieuse ». À voir, mais c'est vrai que peut-être que ma curiosité pourrait me faire me laisser tenter. Malgré toute ma rage de Jérémy Fell. Lui, j'avoue que je ne le connais pas. Et d'après ce que je vois, on serait plutôt au niveau d'un thriller horrifique, avec des vacances qui tourneraient mal. Je ne sais pas ce que ça peut donner, donc pourquoi pas aussi lui laisser sa chance. Le dernier, c'est Dans mon obscurité de Valentin Musso. Je n'ai jamais rien lu encore de cet auteur. Pourquoi pas commencer avec celui-ci vu qu'il est sélectionné. J'avoue, je ne sais pas tout à fait de quoi il parle, mais je préfère me laisser la surprise de la découverte totale. Au niveau de la catégorie policier, Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc, lui, faisait vraiment partie de ceux que j'avais terriblement envie de découvrir. Et quand j'ai demandé l'ESP, je suis arrivée trop tard. C'est dommage, mais il reste dans ma mémoire celui-ci. J'ai très envie de le découvrir, et d'autant plus maintenant qu'il est sélectionné, j'ai très envie de pouvoir le continuer. Okavango de Caril Ferré, lui j'en ai beaucoup entendu parler également, en bien et en... il faut être entre guillemets un peu accroché parce qu'on va parler de braconnage. Donc on va voir ce que ça peut donner, il est assez dur, je suis curieuse quand même de le découvrir. Roche de sang de Olivier Ball. Je n'ai pas lu beaucoup de livres de lui, mais celui-ci a l'air de se passer au niveau de la Corse si je ne me trompe pas. Donc pourquoi pas le découvrir, ce serait vraiment l'occasion. Sur tes traces de Harlan Coben. Je crois bien n'avoir encore jamais lu de Harlan Coben. Honte à moi, depuis la notoriété que cet auteur a, je n'ai encore jamais passé le pas. Donc pourquoi pas commencer avec celui-ci. Le dernier festin des vaincus de Estelle Tarot. Je ne le connais pas celui-ci, donc ça a l'air d'être plutôt côté polaire, j'ai l'impression, vu qu'il y a de la neige au niveau de la couverture. Je ne sais pas ce que ça donne, visiblement ça a l'air d'être assez violent. Il va y avoir quelque chose au niveau d'une corruption, du racisme, de la violence et de la misère. Ça a l'air d'être un livre assez poignant, donc je serais curieuse maintenant de pouvoir le découvrir. Ensuite, nous avons les catégories Cozy Mystery et Fantasy. Deux catégories qui m'intriguent là beaucoup également. En premier lieu, pour le Cozy Mystery, on a La Demoiselle et le Mousquetaire, le premier tome Funeste fiançailles. J'avoue que ça a l'air assez drôle. Je ne le connais pas, je crois qu'il est auto-édité. Et la vibes de la couverture me fait penser à un petit peu un mix entre du MC Beaton et l'été meurtrier d'Oxford. Donc pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci, vu que j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses au niveau du Cozy Mystery. Cozy Christmas Mystery, le tome 1, Retour à St. Mary Hill, de Karine Pitocci. Lui aussi, j'en ai entendu parler, je crois, l'an dernier pour la période de Noël. Je n'avais pas pu le découvrir, donc pourquoi pas le tenter cette année, même si, si je dois le découvrir, ce serait plutôt au niveau de la fin d'année, vu que Christmas, ça a l'air de se passer au niveau donc de la période noëlesque. Finlay Donovan est mortel, ou Comment j'ai tué ton mari. Le titre est complètement fou, je ne sais pas du tout vers quoi ça va nous embarquer, mais ça a le mérite en tout cas d'attirer, d'interpeller, de percuter. Pourquoi pas tester? Ah ouais, lui, le club des amateurs de romans policiers, il a l'air vraiment chouette, parce qu'apparemment c'est une espèce d'hommage et de reprise un petit peu des codes d'Agatha Christie. Ça a l'air super fun, il me tente vraiment beaucoup. Les enquêtes de Milady, le premier tome, Le baiser de la tulipe noire. J'en ai également entendu parler parce qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc pourquoi pas? Je ne sais pas du tout ce qu'il donne, je ne suis pas allée vers les résumés ni vers les avis, mais donc pourquoi pas le découvrir cette année. Oh, et si on bascule côté fantasy, il y a vraiment du lourd. Et le premier, Les 5 de Mathieu Rochel, vous voyez la pastille lue? C'est même un coup de cœur de 2023. Je lui avais mis une excellente note parce que j'avais passé un merveilleux moment avec la plume de cet auteur qui est aimé. Incroyable. Donc j'ai déjà un pied dedans pour pouvoir voter et j'ai très fortement, je vous avouerai, envie de voter pour celui-ci que j'ai complètement aimé. Mais je vois qu'il y a également en face du lourd, et du lourd qui m'intéresse. Alors, Un jour tombé de nuit de Samantha Shannon m'intéresse, même si je n'ai pas du tout lu tout ce qui est Prieuré de l'Oranger et compagnie.
Donc pourquoi pas, mais celui-là c'est le pavé mais le plus gigantesque que j'ai jamais vu. Donc il m'intéresse mais vraiment pas sûr de pouvoir le lire à temps. Le trône des magiciens, le défi de la couronne, peut-être que c'est celui qui m'attire le moins dans cette catégorie. Mais après, pourquoi pas tester non plus, ça pourrait receler, qui sait, une belle surprise et découverte. La confrérie du sang de John Gwynne. Autant vous dire qu'étant archi-fan maintenant de Malice, cet auteur a été propulsé dans les sphères de mes auteurs favoris. Donc évidemment que lui, j'ai très envie de découvrir cette nouvelle saga qui m'a l'air mais épique, un petit peu fantasy fantastique vu que je vois qu'il y a des dragons dessus. Ça a l'air de grands combats, ça va être dantesque, j'ai très envie de me plonger dedans. Ah, et Babel. Babel que je traîne dans ma palle depuis l'an dernier, mais que j'ai remis ici au niveau de la palle de mon pack. J'ai très envie de le découvrir également, même si lui aussi c'est un bon gros pavé. Et autant vous dire donc que cette catégorie me font quasiment tous envie, ce sont tous des petits pavés, et je pense que le choix final va être cornélien. Terriblement difficile parce qu'il y a vraiment du lourd ici. On passe maintenant à la catégorie romantasy, puis fantastique. Commençons par romantasy. Nous avons Brume, le tome 1, La brume et les larmes de Laura Collins. Alors je vous avoue que c'est pareil, c'est une catégorie qui, un petit peu comme romance, je ne m'y étais pas tout à fait attardée, vu que dans romantasy il y a romance. Alors après, c'est vrai que ça a plutôt tendance à passer quand il y a un côté un petit peu magique derrière. Je verrai, celui-ci a l'air assez intriguant, il est vrai, avec une jolie couverture qui donne envie. Pourquoi pas voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons La chair et le feu, le premier tome, Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. J'en entends parler d'elle, mais tout le temps. J'ai l'impression que c'est une autrice phare pour ce genre-ci, avec une belle plume, à voir ce que ça peut donner. J'avoue que, à force d'en entendre parler, je suis curieuse, même si je suis donc toujours un petit peu réticente, il est vrai, au sujet de la romantasy. La reine sans couronne, le premier tome, Princesse déchue. Il est inconnu au bataillon, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine qu'il va y avoir peut-être un côté un peu épique chevaleresque, vu qu'il y a une jeune femme en armure sur la couverture avec une épée. À voir, peut-être une bataille pour un royaume, je ne sais pas. En tout cas, je le mets dans un coin de ma tête. Les couronnes de Nyaxia, le premier tome, le serpent et le descendant de la nuit. Lui, j'en ai entendu parler par la chaîne de Kimi Collection, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'on va être au niveau de vampire. J'aime toujours la vibe vampiresque, donc je me dis pourquoi pas tenter, en espérant qu'on va être plutôt sur un vampire style l'Empire du Vampire plutôt que Twilight. Fae de sel et de sang, le premier tome, La dernière couronne. J'imagine qu'on va parler de Fae, vu que c'est dans le titre. Alors après, je vois du Fae tellement partout, ça a tendance un petit peu à me saouler. À voir si la vibe s'essouffle un petit peu, si j'y vais, pour voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas, je le garde lui aussi dans un coin de ma tête. Oh, regardez. Dans la catégorie fantastique, le premier c'est Swan Song. Et il me tente, mais très fortement celui-ci, de par sa couverture qui a des vibes très années 80, très horrifiques, très intrigantes. Moi j'ai vraiment très envie d'aller vers ce titre-ci. Et si je dois en lire plusieurs pour sélectionner, il y aura au moins celui-ci dedans. Le clan des Belen, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai en e-book. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il avait été sélectionné pour le Plim, donc potentiellement celui-ci, je l'ai. Et donc ce sera l'occasion de pouvoir le découvrir. 3 battements, un silence de Anne Fakouri. Je ne le connais pas celui-ci. Je vous avouerai que je ne sais pas tout à fait de quoi il parle. Visiblement on va parler de malédiction. Il doit y avoir un côté un petit peu magique, peut-être quelque chose avec une forêt aussi, vu qu'il y a des ronces et quelque chose d'un petit peu de créature dans le fond. On verra ce que ça peut donner. Du thé pour les fantômes. Lui, je l'ai mis dans ma pile à mood parce qu'il m'intrigue tout particulièrement. J'en entends beaucoup de bien avec de belles vibes derrière. Je serais curieuse de pouvoir le découvrir. Ah, sans d'écume, celui-ci, c'est un des éditions du Chat Noir que je n'ai pas lu. Et comme j'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition, j'avoue que je serais curieuse de voir ce que ça peut donner, vu que là on a l'air d'être autour de quelque chose d'un peu horrifique au niveau de la mer. Je n'en sais pas plus, mais en général, les éditions du Chat Noir, j'aime bien y aller en mode les yeux fermés et découvrir ce que leur maison d'édition va pouvoir receler.
On passe maintenant aux catégories science-fiction et manga, avec en première sélectionnée dans la catégorie science-fiction Confluence, le premier tome Ce qui naît des abysses de Sylvie Poulain. Je ne le connais pas celui-ci, mais comme ça a l'air d'être quelque chose qui est un mi-chemin entre de la SF et du post-apo, qui sont deux choses que j'aime beaucoup, pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Il y a quelque chose au niveau des abysses, donc peut-être qu'on va être au niveau d'un côté un petit peu presque horrifique aussi, qui sait. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Nos cœurs disparus. Je ne le connais absolument pas celui-ci. Donc je vous avouerai que je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je suis tentée de garder la surprise, de voir ce que ça peut donner, donc on va le mettre de côté. La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel. C'est Cornelius qui en a parlé, qui m'a donné envie de découvrir la plume de cette autrice, qui a l'air vraiment particulière, tant au niveau justement de la construction de sa plume que de l'ambiance qu'elle arrive à véhiculer. Donc lui, je pense qu'il serait fortement dans la catégorie de ceux que j'ai envie de découvrir pour cette sélection. La Société protectrice des kaiju. Alors lui c'est pareil, j'en en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'imagine que donc il va y avoir des monstres, des kaiju japonais, des grosses bestioles à la Godzilla certainement, et donc visiblement une société qui les protège. Voyons voir, pourquoi pas, ça a l'air d'être assez original. Bluebird, je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai un doute, je vous avouerai. La couverture me parle, mais je serais bien incapable de vous dire de quoi il s'agit au niveau du résumé. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Alors là, on va basculer maintenant du côté des graphiques à partir de la catégorie manga. Et le premier qui a été sélectionné, il s'agit de The Lullaby of the Dawn de Ichika Yuno. Je ne connais pas, je vous avouerai qu'à part le second, je n'ai pas entendu parler d'aucun de ces titres. Donc, les mangas, ça se lit quand même assez vite, donc pourquoi pas essayer de tous les découvrir, ça pourrait être très intéressant. Seule la mort attend la vilaine, lui j'en ai entendu parler, pareil, je crois sur la chaîne de Kimi Collection, parce que c'est un webtoon. Et comme j'aime beaucoup découvrir ce genre cette année, eh bien pourquoi pas le rajouter à ma liste des titres qu'il faudrait que je lise. La Fée des Neiges, je ne connais pas du tout, mais la couverture je la trouve vraiment mignonne, et je pense que ça pourrait être très sympa à lire côté hiver, ça a l'air assez cocooning, assez mignon. Ça a l'air de parler également du niveau du monde de la photographie. Pourquoi pas le découvrir? Quand la nuit tombe, pareil, je ne connais pas. Visiblement, on est sur un seinen, donc c'est quelque chose d'assez adulte. On va voir ce que ça peut donner. Je vois juste comment rester amis quand les actes des adultes ont des conséquences si lourdes. Ah, ça a l'air fort intriguant et mystérieux, ceci. Et le dernier s'appelle Hirayasumi de Keigo Shinso. Je ne connais pas, ça a l'air d'être quelque chose assez tranche de vie, assez feel good, pourquoi pas même cocooning. Avec ces deux enfants, là, peut-être qu'on va suivre leur vie. Ça a l'air très sympa, j'aimerais bien tester. Oh, la catégorie comics, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Le premier, il s'agit de Cosmonite, le tome 1. Même si je ne connais pas, j'avoue que les comics, c'est vraiment un genre que j'aime tout particulièrement. Donc, pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être de la SF. Il y a l'air d'y avoir un côté un petit peu magique aussi, je ne sais pas trop, donc pourquoi pas se laisser tenter. Wonder Woman. Bon, je suis pas spécialement fan de ce comics, ni de ce personnage-ci, mais après, pourquoi pas. Ça pourrait toujours faire un retour aux sources, entre guillemets, de quand je lisais ça à l'époque du lycée. The Nice House on the Lake. Alors lui, ça a l'air d'être un comics un petit peu thriller. Ça m'intrigue beaucoup. Ça, c'est le genre de choses que j'aime tout particulièrement. Qu'est-ce que va receler comme mystère et comme squelette dans le placard cette fameuse maison perchée au-dessus du lac? Stray Dogs. Est-ce qu'on va vraiment parler de petits chiens abandonnés? Je serais vraiment curieuse de pouvoir le découvrir. Il n'a pas l'air très rassuré sur la couverture, ce petit toutou, donc je suis curieuse de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et comme on parle de chiens en général, ça m'intrigue beaucoup. Écuyère. Celui-ci, je ne connais absolument pas. Pourquoi pas découvrir? Est-ce que c'est quelque chose au niveau du contemporain, au niveau du fantasy fantastique? Je ne sais pas, et je vois qu'elle a un drapeau. Peut-être que ça va être un chevalier. Ça a l'air très intéressant.
On passe ensuite à la catégorie des BD, et la première sélectionnée, c'est Les guerres de Lucas. Et visiblement, ça a l'air d'être George Lucas, carrément, parce que oui, c'est marqué un peu sur la chaise, certes, et j'ai l'impression qu'il est sur la planète Tatooine, en train de regarder le soleil se lever sur sa saga Star Wars. Ça peut être très intéressant de voir cette œuvre sur un maître de la science-fiction. Je suis au-delà de la mort. L'homme étoilé, j'en entends beaucoup parler, donc je me dis, ça a l'air d'être assez intéressant et même poignant ce qu'il propose, donc pourquoi pas le découvrir avec ce titre qui a l'air assez fort. La vie secrète des arbres, lui aussi j'en entends beaucoup parler, je ne sais plus s'il était en version roman, film ou carrément même documentaire, là il est en version BD, donc ce serait peut-être l'occasion de découvrir ce titre qui a l'air de receler beaucoup d'adaptations diverses. Adieu Birkenau. Ah, on est dans un autre contexte là, mais ça a l'air assez poignant et intéressant. Si on parle ici de la Seconde Guerre mondiale en mode visuel comme ça en BD, ça peut être très intéressant et très lourd aussi à lire au niveau émotionnellement parlant. Mediator, un crime chimiquement pur. Visiblement, ça va être quelque chose au niveau du côté pharmaceutique, vu que le Mediator est un médicament, si je ne me trompe pas. Donc on va se rapprocher également peut-être aussi de l'actualité. À voir ce que ça va donner, parce que là, si ça tape dans l'actualité, ça peut rappeler pas mal de choses qui sont assez lourdes peut-être à digérer. Et on en arrive maintenant à la dernière catégorie de ce prix Livre Addict, qui est ici consacré aux albums. Le premier a l'air d'être un album jeunesse presque enfant, qui a l'air tout mignon. On a 2 yeux pour voir, et je vois qu'il est de Baptiste Beaulieu et Tsing Lang. Ça a l'air d'être quelque chose peut-être d'assez emprunté au niveau du quotidien, peut-être quelque chose au niveau du médical, si Baptiste Beaulieu reprend son côté médecin, et quelque chose certainement de touchant et bouleversant, à voir ce que ça peut donner. Un hiver chez Bleuet, je ne connais pas du tout, ce grand ours tout bleu en train de prendre un café au niveau d'un paysage enneigé. Ça a l'air tout mignon, et quand je vois le résumé, ça a l'air d'être un ours qui veut manger une tarte aux myrtilles mais qui n'a plus de myrtilles. Quelle catastrophe, il va devoir affronter le blizzard pour pouvoir aller chercher de quoi manger. Ça a l'air tout mignon, pourquoi pas se laisser tenter. Papa. J'imagine qu'on va parler de la paternité vu que je vois un homme avec un nourrisson sur le ventre. Ça a l'air d'être touchant là aussi, et peut-être qu'il va y avoir des moments, j'imagine, drôles, tendres, peut-être pourquoi pas parfois tristes, si ça vraiment touche tout l'éventail des émotions au niveau de la paternité. Chevalier chouette, j'en ai entendu parler, il a l'air super drôle celui-ci. Ça a l'air d'être une petite chouette aventurière au temps des châteaux forts et des chevaliers. Ça a l'air super drôle, et en tout cas, rien que la couverture me donne envie de sourire, et pourquoi pas d'aller à l'intérieur découvrir cette drôle d'histoire. Et le tout dernier album, et donc livre sélectionné pour le prix Livre Addict, se nomme La Comète. Lui, ça a l'air d'être un album jeunesse aussi qui a l'air vraiment beau. Au niveau de la couverture, en tout cas, ça fourmille de luminosité, de jolies couleurs et de très beaux dessins. Je me suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Je ne connais absolument pas, mais ça a l'air en tout cas très beau et très mignon. Et voilà, me revoilà de nouveau devant l'écran de la caméra, après vous avoir donc présenté toutes ces fameuses catégories et les livres sélectionnés pour le prix Livre Addict. Donc là on est encore dans la phase de lecture, il nous reste pas mal de mois pour pouvoir lire et découvrir tous ces titres qui ont l'air pour certains incroyables, d'autres intrigants, d'autres qui m'intéressent un petit peu moins. Je suis curieuse tout de même d'aller piocher parmi ces titres entre ceux que j'ai sélectionnés actuellement pour pouvoir lire le Pumpkin et d'autres plus tard au niveau de l'année. Il y en a plein qui m'intriguent. Et après, il y a toujours possibilité quand même de les lire pendant la phase de vote, évidemment. La phase de vote, elle aura lieu pendant tout le mois de janvier et les votes seront annoncés au niveau de février. Donc vous voyez, à l'heure où je filme, on est en septembre, j'ai jusqu'à décembre, voire même janvier inclus, pour pouvoir lire et découvrir pas mal de ces titres-ci. J'espère pouvoir voter pour pas mal de catégories. Je ne pense pas pouvoir tous les lire et donc je ne pense pas pouvoir voter pour toutes les catégories. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui m'intriguent, notamment au côté thriller, côté policier, côté fantasy. Ça a l'air incroyable toutes les possibilités qu'il y a à travers tous ces titres. J'ai très hâte de pouvoir les découvrir. N'hésitez pas au niveau des commentaires à me dire si vous connaissiez ce prix Livre Addict
Et si, après avoir vu ces livres, vous en avez lu certains, si vous ont plu ou non, et si au cas où vous avez un compte Livre Addict, si vous comptez y participer vous aussi. Moi, évidemment, je vais y participer. Je irai voter dans les catégories que je peux, sans pression, mais il y en a beaucoup qui me font envie, ça par contre, c'est sûr. Je vais donc vous laisser ici. J'espère que cette vidéo bonus qui change un petit peu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis au niveau des commentaires. Et moi, je vous souhaite donc d'excellentes prochaines lectures. Et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!